Voici une comparaison de tous les modèles de Kindle aujourd'hui commercialisés. On commence par le modèle le plus abordable et le plus portable, c'est la Kindle, anciennement appelée Kindle Basic. L'écran fait 6 pouces, c'est ce qui la rend ultra portable. Par contre, elle n'est pas étanche. On ne peut pas régler la chaleur de l'écran, c'est-à-dire mettre un écran orangé pour lire le soir. Elle a quand même le mode sombre, donc on peut mettre l'écran tout en noir. L'autonomie est de 6 semaines, et en plus de sa taille, elle est aussi ultra légère. C'est vraiment le modèle parfait si vous souhaitez l'emporter partout avec vous, ou si votre budget ne vous permet pas de prendre le modèle au-dessus. Et il y a une autre petite différence, moi j'ai la Paperwhite, et sur la Kindle Basic, l'écran revient un petit peu devant. Sur la Paperwhite, on voit c'est tout lisse, alors que sur la Basic, en fait, l'écran est creusé dans la tablette. C'est pas gênant, mais c'est à savoir. Ensuite, on a donc la Kindle Paperwhite, qui existe en deux options. On a soit la classique, soit la signature. La signature a tout simplement plus de gigas, et elle a la charge sans fil. Donc, si vous en avez une utilité, ça peut être intéressant. Sinon, la Kindle Paperwhite classique, c'est celle-ci. Elle fait 16 Go, l'écran fait 7 pouces, donc 1 pouce de plus que la basique. On peut régler la température de l'écran, donc mettre un écran orangé pour le soir. Elle a également le mode sombre. Celle-ci est étanche, donc elle peut être mouillée si vous lisez à la plage, à la piscine ou même dans votre baignoire. Aucun risque à ce niveau-là. L'autonomie fait 12 semaines. Et au niveau de la taille, comme je l'ai, je peux montrer. Je trouve que c'est quand même très convenable, mais effectivement, c'est un petit peu plus grand que l'autre. Ensuite, on a le modèle Colorsoft qui se décline également en deux options, la classique et la signature. À nouveau, la signature a 32 Go contre 16 Go pour la classique. La signature a la luminosité automatique alors que la classique ne l'a pas. Et la signature a la recharge sans fil alors que la classique, il faut absolument brancher avec le câble. Après, je ne sais pas si beaucoup de personnes utilisent réellement le chargeur sans fil des Kindle. C'est vrai que je vois très peu de personnes l'utiliser. Et par contre, l'autre subtilité, c'est que la signature est sortie il y a plus longtemps que la Colorsoft classique. Donc en achetant la Colorsoft classique, vous avez un écran qui est d'une technologie plus récente. Après, au niveau de l'écran, c'est 7 pouces également. En fait, on est sur exactement le même modèle que la Paperwhite. C'est juste que la Colorsoft est en couleur. Et au niveau de l'autonomie, on est sur 8 semaines pour les deux modèles. Ensuite, et là j'en parle rapidement, c'est la Kindle Scribe qui est à la base un produit qui est fait pour écrire. Donc si vous prenez énormément de notes, autant au niveau professionnel, si vous êtes étudiant ou si vous en avez une utilité, c'est donc une très grande Kindle qui fait à peu près la taille d'un iPad. Elle est vendue avec un stylet. Et dedans, il y a toute une interface faite pour écrire, avec la possibilité d'avoir plusieurs blocs-notes, des dossiers, etc. pour ranger ses notes. Il y a la Kindle Scribe classique, 10,2 pouces, autonomie 12 semaines, et elle n'est pas étanche. Et il y a également la toute nouvelle Kindle Scribe Colorsoft qui sort le 10 juin en France. Donc celle-ci était en couleur, elle ressemble vraiment à un iPad, à nouveau vendue avec un stylet. L'autonomie est de 8 semaines pour la lecture, environ 3 semaines pour la prise de notes. Par contre, on est sur un prix encore plus élevé que la Scribe classique. On est vraiment sur une cible de clients très niche. Si vous souhaitez un appareil uniquement pour lire, évidemment il faut plus basculer sur la Kindle Basic, Paperwhite ou Colorsoft. Les Scribes sont vraiment à part. N'hésite pas à partager en commentaire quelle Kindle tu souhaiterais acquérir ou laquelle tu as si tu en as déjà une. Tu retrouveras également sur mon profil une quarantaine d'astuces Kindle, toutes épinglées en haut dans la catégorie